La diaspora aime son pays d'origine. Elle y va pour les vacances, y investit parfois et rêve même parfois d'y rentrer définitivement. Mais elle semble ne pas le connaître vraiment, du moins pas dans son essence politique. Elle a tendance à adopter, parfois même sans questionner, les récits étrangers sur l'histoire de son propre pays. Elle cite aisément des auteurs, des analystes étrangers dans ce domaine. Mais rarement, elle cite ses compatriotes qui ont vécu, résisté, pensé la politique de son pays d'origine depuis l'intérieur. Et pourtant, cette diaspora est souvent proche des grandes sphères de décision dans le monde, proche des parlements, des gouvernements, des cercles de décision et des cercles de pouvoir. Cette position, si stratégique, pourrait être utilisée pour faire entendre une autre voix. Une voix utile à sa communauté diasporienne et à son pays d'origine. Mais trop souvent, elle reste silencieuse. Ou pire, elle relaie des discours et des postures qui ne sont pas les siens et qui ne servent pas à cause de son pays d'origine. La diaspora semble déconnectée des mouvements géopolitiques qui façonnent le destin de son pays. Elle suit les débats politiques du pays d'accueil, sans voir comment ces débats influencent directement ou indirectement son pays d'origine. Elle finit par penser politiquement avec les lunettes de l'étranger et cherche à transplanter des modèles politiques étrangers dans son pays d'origine. Mais une question dérange. Peut-elle être utile à son pays sans comprendre les réalités de celui-ci? Peut-elle accompagner la souveraineté de son pays en entretenant un complexe généralement d'infériorité face à des concepts étrangers? Peut-elle conseiller avec lucidité les politiques de son pays en ignorant la mémoire des luttes? La diaspora ne doit pas être une voix étrangère dans un combat local. Elle doit devenir un pont, un relais conscient, une mémoire vivante, car elle porte sur elle l'espoir d'un peuple encore en lutte pour sa souveraineté. Alors peut-être devrait-elle commencer par chercher à connaître l'histoire profonde et réelle de son pays, comprendre les enseignements issus de cette histoire, être attentive de manière avisée aux mouvements géopolitiques autour d'elle et surtout se reconnecter à son histoire. Si ce contenu vous a plu, abonnez-vous, partagez et likez. À très bientôt.